Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent Cespedes. Bonjour Laurence. Philosophe, essayiste, auteur de La Société de la Trahison chez Albin Michel, avec en sous-titre « Comment faire confiance dans un monde où les traîtres sont rois ?» Justement, pour le 3e numéro de votre petite philo de l'été, vous avez eu envie de parler de trahison, la trahison, que ce soit en politique, c'est vieux comme le monde, ou dans la sphère intime. Sauf que voilà, est-ce qu'il y a une saison? Est-ce que l'été serait la saison des trahisons selon vous? Laurence, l'été, c'est la saison où tout ralentit, sauf les trahisons, précisément. Parce que c'est comme si elles attendaient que vous posiez votre valise pour surgir. Un texto bizarre, une distance soudaine, une info que vous apprenez, mais par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que en été, on est vulnérable. On lâche prise, on veut respirer. On croit que la trêve estivale nous protège. Erreur. C'est justement quand on relâche la garde que les couteaux arrivent. Il y a ceux qui profitent de la chaleur pour glisser, ceux qui changent de peau sous le soleil. Et puis il y a nous qui regardons dans le rétro. Est-ce que j'ai été trahi sans m'en rendre compte? Et là, tout remonte. Une promesse non tenue, une confidence revendue, un silence trop long. On passe en boucle l'instant précis où on aurait dû capter. Et ce n'est pas juste intime. On voit bien qu'au niveau politique aussi, avec des mises en examen, dans un pays où le mot exemplarité a fondu au soleil, on finit par la trahison finit par déteindre partout et devient presque une stratégie, un style. Et l'été révèle ça, Laurence. La trahison n'est plus un accident, c'est un mécanisme. C'est le système qui dit « sois fidèle si tu veux, mais ne sois pas naïf ». On n'est plus surpris d'être trahi. On est surpris quand quelqu'un tient parole. Et ça, c'est un sacré signal. C'est ça, c'est vrai que l'été, on a plus le temps de ruminer aussi. Alors, vous parliez à l'instant, Vincent Cespedes, du couteau, des fameux couteaux. On a tous en tête l'image du traître. Et l'image, c'est celui qui poignarde dans le dos. J'imagine que c'est plus insidieux que ça encore, au-delà de la symbolique du couteau dans le dos. C'est devenu insidieux, c'est ce que j'analyse dans mon analyse, justement, parce que avant un traître, c'était un type qu'on repérait vite finalement. Il vendait son camp, il claquait la porte, il faisait scandale. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Le traître est discret, poli, même attentionné. Il part en disant qu'il vous veut du bien. C'est la trahison feel good. Plus de scènes, plus de cris, juste un silence qui fait le ménage. On disparaît d'un groupe WhatsApp, on zappe un appel important, on change de cap sans prévenir. C'est doux et c'est brutal. Parce qu'on est dans une société où la loyauté est devenue suspecte. Être loyal, c'est être collant. Être constant, c'est être dépassé. Résultat, les vraies trahisons ne sont plus les grandes ruptures, mais les petits abandons répétés. On ne vous poignarde pas, on vous laisse tomber. La trahison est devenue un mode de gestion du lien. Et parfois, elle est même valorisée. J'ai su m'écouter, je choisis ma paix. Le traître d'aujourd'hui ne se cache pas, il s'affiche avec des mantras d'auto-soin, il s'auto-like en vous ghostant. J'aime beaucoup la notion de trahison feel good. Alors, forcément, oui, c'est terrible. Les trahisons sont plurielles. On peut trahir, quitter un parti politique, une religion, un amour, une famille. Mais est-ce que c'est forcément trahir? Non, mais c'est vrai que quitter, c'est toujours suspect. Quitter un parti, on vous traite de girouette. Mais on peut changer d'avis aussi, on va vous dire. Oui, voilà, exactement. Mais c'est le spontanément, quitter une religion, vous êtes perdu. Quitter la famille, vous êtes un monstre d'ingratitude. Et pourtant, bien sûr, vous avez raison, Laurence. Qui n'a jamais eu besoin de larguer les amarres? Le problème, ce n'est pas de partir, c'est ce qu'on laisse derrière. Le regard des autres, figé, qui vous dit « tu n'as pas le droit de changer d'histoire ». Mais grandir, c'est forcément rompre avec une version antérieure de soi. Et ça dérange. Parce que quand vous changez, vous renvoyez les autres à leur immobilité. Vous devenez l'accusé de leur confort. Alors on vous dit traître, parce que c'est plus simple que de dire tu as évolué et je ne te suis plus. Et parfois, c'est même vous qui vous sentez traître, parce que vous avez intégré ce mythe, la fidélité doit être éternelle. Mais la loyauté à soi-même, ça implique parfois de dépasser ce à quoi on avait promis fidélité. Changer, ce n'est pas trahir. Ce qui est une trahison, c'est de rester là où l'on meurt, un peu chaque jour, juste pour ne pas décevoir. Bon, on sait que la trahison, c'est douloureux, ça fait mal. Justement, face à toutes ces trahisons, exactement, c'est un traumatisme, petite, grande, intime ou collective. Comment on peut retrouver conscience? Parce que pas évident.
Bah, on pourrait très bien dire, après une trahison, plus jamais je ne ferai confiance. Mais ce serait accorder à la trahison un pouvoir bien trop grand, celui de nous transformer en cyniques, en paranoïaques, en saboteurs. La vraie force, ce n'est pas de se blinder. C'est de réinventer la confiance. Pas une confiance naïve, Laurence, bien sûr, pas une confiance molle, une confiance lucide, consciente du risque, mais plus forte que la peur. Dans mon livre, j'appelle ça la contre-trahison. C'est un choix, celui de répondre à la déloyauté par une loyauté active, pas une fidélité soumise, une loyauté créative. Loyauté envers ses principes, loyauté envers les autres, même quand ils vacillent. Loyauté envers un monde meilleur que celui qu'on vous propose. La contre-trahison, c'est refuser de se laisser dévorer, c'est cultiver une élégance morale, même dans un monde en friche. Et surtout, c'est agir. Construire des alliances solides, dire non avec fermeté, dire oui avec discernement. Rappeler qu'on peut être fiable sans être idiot, ouvert sans être dupe, résilient sans être résigné. C'est pas mal ça. Sachant que la contre-trahison, forcément avec les réseaux sociaux aussi, on sait qu'il y a beaucoup de nouveaux visages de la trahison sur les réseaux, des visages anonymes aussi, hein. Des visages anonymes, bien sûr, et puis effectivement des nouvelles pratiques, Ouais. Notamment avec les notifications, notamment avec la possibilité d'entretenir des liens cachés de tous. Ce que cette époque que je qualifie de cybermoderne apporte à la trahison est inestimable. On le voit avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, n'importe qui peut passer pour n'importe qui, et même au niveau de la vidéo. Tout peut être fake aujourd'hui. Et donc nous devons avoir une vraie vigilance par rapport à la trahison, sentir quand il y a des warnings qui s'allument, par exemple quand je me sens en insécurité, quand je sens que l'autre n'est pas dans la générosité, que tout est calculé chez lui, quand je sens qu'il limite ma liberté, et quand je sens que quand je vis des injustices, l'autre, en fait, il ne vient pas me porter secours. C'est un peu les 4 piliers de la confiance. Il faut rester éveillé à ça. La trahison existe. La trahison n'a jamais été aussi reine que dans notre époque ultra connectée avec de l'IA intégrée. Nous devons rester lucides, mais nous devons faire confiance dans la nature humaine. C'est ça, pour moi, le mot de la fin, si vous permettez, Laurence, c'est que à chaque trahison, on doit aussi veiller à ceux qui ne trahissent pas et qui nous aident à tenir droit dans le monde. À lire, La société de la trahison, c'est chez Albin Michel, signé Vincent Cespedes. Merci beaucoup, mon cher Vincent. Merci, et on Laurence. se retrouve le week-end prochain pour la petite philo de l'été. Merci.